Shalom Ouvracha, merci de vous joindre à nous pour continuer notre étude et pour ce nouveau départ, puisque nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, de l'Exode, et bien sûr la Parashat Hashavua, celle de Shemot. Et le livre de Shemot est tout simplement le récit de notre premier exil, l'exil d'Égypte, comme prototype de tous les exils, notre délivrance de cet exil, Yetziat Mitzrayim, notre traversée dans le désert afin d'arriver en terre promise, en terre d'Eretz Israël, et au milieu de cette traversée, cette étape extrêmement importante qui est celle de Matan Torah. Et à travers une analyse de cet exil d'Égypte comme étant le prototype de tous les exils, le Rav Soloveitchik va nous enseigner un des éléments les plus sérieux pour pouvoir comprendre comment résister au fléau des exils qui est celui de l'assimilation. Le premier passouk de notre livre, de notre paracha, dit la chose suivante. Vele shemot ben Israël abaim mitzrayma et Yaakov ish ubeito bao. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent au présent en terre d'Égypte, et voilà que Yaakov et sa maison sont déjà arrivés. Il y a ici dans ce passouk une anomalie, parce que le passouk parle au début au présent, et après il passe au passé, et la plus grande anomalie, c'est que au niveau chronologique, les enfants d'Israël ne viennent pas d'arriver en Égypte. Leur présence en Égypte date de plusieurs dizaines d'années. Yaakov, Yosef et leurs enfants qui sont tous décédés. Ça n'empêche pas que on est là en Égypte depuis plusieurs dizaines d'années. Alors pourquoi en parler au présent? Et voilà que le Rav Soloveitchik va nous apprendre ici qu'il y a un double aspect à l'exil qui peut en faire un seul. Premier aspect, c'est comment les nations du monde nous regardent. Quelle est la relation des nations du monde quant au Am Israël, aux Juifs quand ils sont en galoute? Et deuxième aspect, c'est quelle est notre relation vis-à-vis de nous-mêmes lorsque nous sommes en galoute? Première relation des nations du monde vis-à-vis de nous. Dit le Rav Soloveitchik, l'Am Israël pourra faire tous les efforts possibles et inimaginables d'intégration dans les pays qui vont nous inviter, qui vont nous accepter en tant qu'exilés. Et nous ferons tout pour pouvoir être les meilleurs des citoyens. Cela n'empêche, dit Rav Soloveitchik, que toutes les nations du monde nous verront tout le temps comme des étrangers qui viennent tout juste d'arriver. Nous n'aurons jamais la possibilité d'avoir un passé à long terme. Nous n'aurons jamais la possibilité de pouvoir parler d'une histoire commune au passé. Tout simplement, ce que nous pourrons faire, c'est tout simplement cette relation de nous voir comme nous venons tout juste d'arriver avec nos valises, et quelqu'un qui vient d'arriver tout juste avec ses valises n'est qu'un étranger. C'est comme ça exactement que les nations du monde, à toutes les époques, à tous les exils, par l'étude du prototype des exils, qui est celui de l'Égypte, nous voient. Deuxième leçon que nous allons apprendre, dit le Rav Soloveitchik, c'est comment nous voyons, nous devons nous voir pendant l'époque de l'exil. Comme nous l'avons dit, le plus grand fléau de l'exil est tout simplement l'assimilation. L'assimilation peut se réaliser tout simplement parce qu'on se sent à la maison, parce qu'on se sent partie prenante de cette culture, de cette histoire. Nous avons l'impression d'avoir des racines communes avec ce peuple, avec cet État qui nous invite à rester chez eux. Tandis que si nous avions une approche aux choses, à l'exil, que nous venons tout juste d'arriver, alors quelqu'un qui vient tout juste d'arriver a une certaine retenue. Il ne se mêle pas, il ne prétend pas vouloir avoir les droits de tout le monde. Il ne prétend pas avoir un avis sur tout ce qui se passe dans ce pays. Il ne prétend pas avoir un facteur en commun, une vie en commune avec ce groupe qui est déjà établi depuis plusieurs années. Donc le Rav Soloveitchik nous apprend aussi que le peuple juif doit se voir en exil comme quelqu'un qui vient tout juste d'arriver. Et quand quelqu'un se voit tout juste d'arriver, il n'a pas la possibilité de pouvoir se positionner parce qu'il sait pertinemment que son passage n'est qu'un passage rapide pour pouvoir continuer sa route
vers sa destinée, qui est celle de la Géoula, et c'est celle bien sûr, de venir en Eretz Israël. Et voilà, donc par cette étude rapide, le Rav Soloveitchik nous introduit directement dans cette aventure qui est celle du livre de Shemot. Shabbat Shalom.